Alain, propos d'un Normand. Qui s'élève sera abaissé. Une petite campagnarde très pauvre, à qui on demandait de citer quelques pensées frappantes de l'Évangile, dit tout ingénument « Celui qui s'élève sera abaissé ». Évidemment, elle se figurait un paradis où les mendiants seraient dans la gloire. Mais cette belle formule a plus d'un sens, comme tout ce qui sonne bien. Et la vie éternelle est autour de nous. La vanité est comme un lest. Celui qui n'en jette pas ne s'élève point. J'ai connu plus d'un poète. Cette espèce est souvent trop satisfaite d'avoir ajusté le sens aux rimes. Il faut tout admirer. Et, plus d'une fois, quand je signalais un vers plat, on me prouvait que ce vers était voulu, et bien plus fort que les autres. Ce petit effort pour s'élever précipitait mes poètes dans les profondeurs, où ils sont restés, mais non pas par le décret d'un Dieu malin, non, par leur effort même, et cela faisait pitié. Nous ne concevons point la grandeur sans une extrême simplicité. Un homme d'État, dès qu'il se gonfle, est ridicule. Cela n'exclut point l'éloquence, aussi passionnée qu'on voudra. Mais il faut que l'éloquence soit naturelle, et juste selon les moyens de l'homme. Quelqu'un qui veut faire peur fait rire. L'homme qui est en colère tout naïvement fait peur sans y penser. Ces nuances sont familières. Le premier gamin les reconnaît. Celui qui fait l'important n'est jamais important. Le ridicule lui fait cortège. Vous dites, mais il n'en sait rien. Cela est pire que tout, et le mal est donc sans remède. La principale difficulté de l'art d'écrire tient à ceci que tout ce qui est cherché est parfaitement laid. Stendhal, qui est le maître des maîtres, n'aurait pas changé une virgule à la phrase qui lui venait. Aussi n'est-il jamais ridicule, et il y a fort peu d'auteurs qui ne soient jamais ridicules. On peut même dire où commence le ridicule dans une phrase écrite. C'est exactement ce qui veut être spirituel, ou sublime, ou fort, selon le genre. C'est la cravate d'un sot, qui veut qu'on la voie. Un homme important avait la cravate, celle qui porte une croix. Il avait, aux soirées officielles, une manière de dire que cela est désagréable autour du cou, cela tient chaud, je suis au supplice. Comptez qu'il n'échappait pas au ridicule. Soyez bon, ayez pitié d'un vaniteux de cette force. Coupez d'un compliment adroit la phrase qui va fleurir. C'est la pire insulte. Le pire ridicule est celui qui fait pitié. S'il le savait. Mais il le sait. Il le sent à 1000 nuances. Et il passe sa vie à descendre sans comprendre qu'il descend justement parce qu'il veut se hausser. La grandeur vraie n'y fait rien. Le plus haut génie, s'il se redresse un petit peu, est aussitôt ridicule. Supposons qu'il n'ait pas le premier fauteuil, ou le rang auquel il a droit. J'en puis être choqué, moi qui suis spectateur. Mais si seulement il s'en aperçoit, j'en rougis pour lui. Plus il est haut, plus il tombe de haut. Le 29 septembre 1910.